Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 6 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et je viens me placer devant toi dans le calme du soir. Merci pour chaque instant vécu, pour ta main qui m'a accompagné, pour ta présence qui ne m'a jamais quitté. Et je te remets tout ce que j'ai fait aujourd'hui, les réussites comme les échecs, les joies comme les difficultés. Si j'ai blessé, pardonne-moi. Si j'ai été blessé, viens me guérir. Seigneur, accorde-moi ton repos, apaise mes pensées, calme mon esprit et remplis mon cœur de ta paix. Garde ma maison, veille sur ceux que j'aime et renouvelle mes forces pendant cette nuit. Ta parole déclare que je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. Je déclare que Dieu veille sur moi. Je refuse l'angoisse. Je choisis la paix. Je déclare que cette nuit est bénie et que demain sera un jour de grâce. Seigneur, prends le contrôle de ma nuit. Protège mes pensées, purifie mes rêves. Qu'au matin je me lève avec une foi renouvelée. Merci pour ton amour fidèle. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Je dépose tout mon fardeau à tes pieds. Je dépose tout mon fardeau à tes pieds. Je dépose tout mon fardeau au pied de la croix. Je dépose tout mon fardeau au pied de la croix. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est le meilleur choix de ta vie. C'est la plus belle de toutes les choses qui existent dans ce monde. C'est la plus grande décision que tu as prise dans ta vie, bien-aimé. Pour grandir dans la foi, je t'invite à lire la parole de Dieu tous les jours, à chercher, à marcher selon la volonté de Dieu et non pas la tienne. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la révélation, que nous avons la connaissance de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Cette connaissance se trouve dans les testaments, le Nouveau et l'Ancien. Tu lis, tu demandes au Saint-Esprit de te guider, de t'aider à comprendre, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15. Révolte d'Absalom. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu,
je suis d'une telle tribu d'Israël. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, oui, c'est l'Éternel qui permettait toutes ces choses, bien-aimés, parce qu'il fallait que David soit puni pour son péché. Au bout de 40 ans, il faut donc comprendre que l'Éternel, quand il nous protège, il nous protège. Quand l'Éternel ne nous protège plus, nous pouvons utiliser toutes les armes du monde. Si nous devons être victimes d'une chicotte quelconque de Dieu, nous serons victimes de cette chicotte. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéshur en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Vous voyez, bien aimé, on nous parle de 40 ans. Ça veut dire que quand Dieu a arrêté quelque chose, il a arrêté. Si tu as pardonné partiellement, il t'a pardonné partiellement. Et 40 ans sont passés et Absalom et David, le joug de David était pesé toujours sur sa tête. Le roi lui dit, va en paix, et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David, la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Fuite de David, quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, car je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir
mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe, et Itaï de Gath passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Vous voyez, bien aimé, la vengeance de l'Éternel est redoutable. Ça à cause de quelques instants de plaisir avec Bathsheba. Voilà, bien aimé, ce qui va se passer dans la vie de David. Et étant donné qu'il est à la tête de la nation, il était à la tête d'Israël, tout le pays va être secoué à cause d'un seul homme. Nous devons faire très très attention au péché. Nous devons fuir le mal et la débauche. Fuir la débauche, bien-aimé. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Zadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu et ils posèrent l'arche de Dieu et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Zadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Zadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimath, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Zadok et Abiathar portèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et ils montèrent en pleurant. Tout ceci est important, bien-aimé, devant l'Éternel. Dieu voit qu'il continue à se repentir. Pleurer devant Dieu, ce n'est pas devant un homme qui pleurait. Et il savait pourquoi il pleurait. Il pleurait, il regrettait d'avoir commis un péché. Et je crois que c'est grâce à tout ceci que lui-même il n'est pas mort, que le malheur peut-être a été réduit et que ses ennemis et que Dieu a continué à marcher avec lui parce qu'il avait un cœur repentant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, oh Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où il adora l'Éternel, voici Ushaï, l'Archien, vint au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Ça va être un infiltré, bien-aimé, pour déjouer les conseils d'Achitophel. C'est le plan de guerre de David. Les sacrificateurs Zadok et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Zadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès de leurs deux fils, Achimath, fils de Zadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem.
Voilà, bien-aimés, c'est une histoire extraordinaire. Nous avons beaucoup de leçons à tirer. Il y a des exemples à suivre, ainsi que des exemples à ne pas suivre. Exemple à ne pas suivre, fuir, commettre les péchés. David avait commis un péché avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il faut fuir les tentations, bien-aimés. La Bible dit de fuir. La Bible ne dit pas seulement d'éviter. Il faut bien conjuguer ce verbe-là et le réaliser. Fuir veut dire fuir. Il faut fuir le mal. Il faut fuir le péché, bien-aimé. Et si tu ne fuis pas le péché, même 40 ans après, ton péché peut te suivre. Tout ce que nous endurons dans la vie, là, on ne sait pas. Tellement de fois, on a tellement péché qu'on ne sait même pas d'où vient notre malheur, bien-aimé. Mais on peut en être sûr d'une chose, ce qui fait le malheur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et nous devons continuer à nous repentir. Nous devons nous repentir de manière perpétuelle, bien-aimés, pour nos péchés passés, parce que nous avons certainement commis beaucoup de péchés. Nous ne sommes pas sûrs si tous nos péchés ont été pardonnés à 100%. Tous les péchés d'hier ont été pardonnés à 100%. Tous les jours, nous péchons, en acte, en pensée, par omission. Et nous devons vraiment demander pardon à Dieu, jeûner pour demander pardon à Dieu, prier, pleurer comme David, pleurer sur notre sort pour implorer la grâce de Dieu, bien-aimé, dans notre vie, pour implorer la grâce de Dieu, comme David pouvait ici pleurer. C'était pour implorer la grâce de Dieu, la pitié de Dieu, bien-aimé. Nous devons implorer la pitié de Dieu parce que nous sommes faillibles. Oui, Seigneur, écoute, entends nos voix. Nous implorons ta grâce, ta pitié. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, proclame, Seigneur. Lave-moi, guéris-moi, que tous mes péchés, que tout le mal, le malheur qui m'atteint par mes propres fautes maintenant, Seigneur, sois extirpé. Lave-moi par le sang de l'agneau, pardonne-moi, Seigneur. Pitié de moi, car je suis un méchant. J'ai mal agi par le passé. J'ai trahi, j'ai menti, j'ai volé. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi. Tout ce que j'ai enduit, Seigneur, je sais que c'est moi qui suis à l'origine. Tout ce qui m'arrive en mal, Seigneur, je sais que c'est moi qui suis à l'origine. Pardonne-moi, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, demain c'est un jour de jeûne et de prière. Vous pouvez aussi choisir un jour de jeûne et de prière. Si vous voulez, vous pourrez jeûner avec nous. Le lundi, tous les lundis, nous jeûnons et nous prions. Vous prenez un sujet, ça peut être votre vie, la vie de votre enfant, pour la vie de votre église, pour la vie de votre femme, pour ceux qui sont déjà mariés. Soyez bénis, bien-aimés. Continuons à pleurer devant notre Dieu, à implorer la grâce de notre Dieu dans notre vie. Qu'il ait pitié de nous, qu'il nous pardonne pour toutes les fautes péchées, pour toutes les fautes passées qui se répercutent, dont les conséquences se répercutent dans nos vies jusqu'aujourd'hui. La Bible nous dit 40 ans après, Absalom s'est levé contre son père à cause d'un péché. Un péché qui avait été commis depuis 40 ans, bien-aimé. Est-ce que tu sais que ta maladie peut être due à un péché de depuis 10 ans, de depuis 20 ans, de depuis 40 ans, bien-aimé. Ta pauvreté peut avoir la source, un péché de depuis 20 ans, un péché de depuis 40 ans, un péché de depuis 30 ans, de depuis 2 ans. Bien-aimé, examinons notre vie. Cherchons à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Et quand il y a une tâche comme ça dans notre vie, que nous puissions au moins savoir d'où vient la tâche, d'où vient le péché, quelle est l'origine de notre souffrance, quelle est l'origine de notre misère, quelle est l'origine de notre galère, quelle est l'origine de la maladie. Bien-aimé, si tu connais l'origine, dans le jeûne, la prière, Dieu peut te montrer l'origine de ta souffrance, bien-aimé. Et tu dois pleurer devant ton Dieu. Tu dois implorer la grâce, le pardon de ton Dieu, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen.